Jésus est conçu dans le sein de la Vierge Marie, sous l'action de l'Esprit Saint. Demandons le don de crainte du Seigneur. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et embrase-les du feu. Esprit Saint, embrase-moi. Et elle disait aussi, au chemin, conduis-moi. Alors Saint-Esprit, conduis-nous vers le chemin que tu veux ce soir. Conduis-nous vers ce chemin de la louange. Conduis-nous vers le cœur du Père. Alors viens vivre en nous, Saint-Esprit, viens chanter en nous, viens danser en nous. Sois libre en nous parce que notre cœur est prêt, puisque nous avons Jésus en nous. Alors viens accomplir ton œuvre en nous. Notre cœur est prêt, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel. Vous restez dans la louange, vous restez dans l'adoration. Quand l'ennemi essaie de vous faire rentrer dans la passivité, c'est là que vous vous levez. Quand l'esprit essaie de vous intimider, c'est là que vous parlez, vous prenez votre position. Non! Eloheinu Adonai.
nous voulons pousser la mort. Nous voulons faire pousser les limites de la stérilité dans nos églises. Nous voulons que la vie, que la puissance de l'Esprit Saint. Nous voulons avoir des corps qui se mettent debout et qui dansent. Nous voulons des églises qui dansent. Nous voulons des églises qui vivent. Nous voulons des églises qui entrent dans la victoire et dans la terre promise. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Allô! Alors viens, Esprit Saint, viens au milieu de nous. Viens, Esprit Saint, au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, viens, mon âme a soif. Esprit de Dieu, viens, l'âme de mon frère, de ma sœur a soif de toi le Dieu vivant. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Souffle. Alléluia. Alléluia. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, descend. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, descend. Esprit Saint, descend. Descends au milieu de nous. Manifeste-toi. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Nous t'accueillons. Nous t'attendons. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Et qu'au milieu de nous s'opèrent les signes, les prodiges et les miracles. Qu'au milieu de nous s'opèrent les signes, les prodiges, les miracles.
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Bienvenue à toi, Esprit Saint. Bienvenue à toi, Esprit Saint. Est-ce qu'on pourrait l'applaudir? Remercier, honorer le Saint-Esprit. On veut te remercier pour ta merveilleuse présence. Te glorifier parce que tu nous as touchés, tu t'es révélé à nous et tu nous as remplis. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers la bouche de Pasteur Dorothée et à travers les choses qu'on a dites, merveilleux Saint-Esprit, nous honorons ta présence.
Bonjour, frères et sœurs en Christ, chers amis. Après avoir regardé ces quelques vidéos, j'aimerais, alors très brièvement, en étant le plus précis possible, vous parler du Saint-Esprit. Et peut-on le prier ou l'invoquer? Alors, ma première constatation, bibliquement parlant, forcément, concernant la personne du Saint-Esprit, c'est dans toutes les épîtres de Paul, hormis l'épître aux Hébreux et la première épître de Jean. On retrouve dans les salutations de Paul toujours la même directive, la même pensée. Alors, concernant justement l'épître aux Romains, pour la première épître, il est dit, alors, Romains chapitre 1, verset 7, il est dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Le Saint-Esprit, notez bien, n'est pas mentionné. Alors, peut-être est-ce une omission ou peut-être dans la prochaine épître, nous allons peut-être voir la salutation au Saint-Esprit. Bien, alors pour cela, nous allons dans 1 Corinthiens. Je lis le premier chapitre à partir du verset 3. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Alors, à nouveau, le Saint-Esprit n'est pas mentionné. Alors, notez également que le verset précédent est aussi révélateur. Le verset précédent, effectivement, il dit que tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Effectivement, Paul ne dit pas ici ceux qui invoquent le Saint-Esprit, mais bien ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons peut-être voir dans 2 Corinthiens, et ainsi de suite, de manière, c'est partout la même formule, toutes les épîtres. Dans l'épître aux Galates, je disais, dans l'épître d'Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, et ainsi de suite. On retrouve toujours la même formule. Alors, je le répète, est-ce que c'est un oubli de Paul? Alors, je ne pense pas, je dirais même certainement pas. Et nous allons expliquer, je vais vous expliquer pour quelle raison que le Saint-Esprit n'a pas été nommé, alors que l'Esprit de Dieu, l'Esprit est Dieu, et que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne selon la Trinité, établie déjà au IVe siècle de notre ère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'est Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ qui donnent la grâce et la paix. La paix, nous savons, selon Galates 5, 22, le fruit de l'esprit est un fruit de l'esprit. Et la grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Parce que Dieu nous a donné son propre Fils. Pour quelle raison? Pour nous sauver. Et cela est une réelle grâce. Alors, comment faut-il comprendre cela? Si le Saint-Esprit est Dieu, alors il pourrait aussi nous donner la paix et la grâce, non? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que Christ nous donne sa paix par l'action de son esprit. Alors, peut-on prier le Saint-Esprit? Que nous enseigne la parole de Dieu à ce sujet? Nous allons dans Philippiens, chapitre 3, verset 3. « Rendant à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. » Par l'Esprit de Dieu. Notez bien la préposition « par l'Esprit de Dieu ». Il n'est pas dit « rendant à Dieu notre culte à l'Esprit de Dieu ». C'est vouloir effectivement prier à l'Esprit, par l'Esprit, ce qui est un non-sens. Alors,
on peut continuer dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, par préposition, hein, toutes sortes de prières. Bien. Alors, là aussi, chers amis, il est dit par l'Esprit et non pas faites en tout temps à l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors, pour continuer, on peut aussi aller dans Jude, au verset 20, il n'y a qu'un chapitre, hein, Jude, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il ne dit pas en priant le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie effectivement là, cette préposition par? Par signifie, selon Wikipédia, à travers. Prier à travers le Saint-Esprit ne veut pas dire adresser notre prière directement au Saint-Esprit, par le biais de l'Esprit. Bon, il n'y a aucun exemple de prière au Saint-Esprit dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Le modèle biblique, la prière même de Jésus-Christ, du Notre Père, nous enseigne effectivement à nous adresser à notre Père céleste, notre Dieu, et prier le Père au nom de Jésus-Christ. Et ça, nous pouvons le retrouver dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Voyez-vous, Christ lui-même nous montre de quelle manière, comment et à qui adresser nos prières. Vous allez peut-être me dire, oui, c'est évident, Christ n'est pas encore monté au ciel et donc le Saint-Esprit que Christ appelle donc un autre consolateur n'est pas encore arrivé, n'a pas encore été envoyé, n'a pas encore été donné. Pensez-vous qu'après la Pentecôte, le Saint-Esprit, qui est censé nous enseigner toutes choses, aurait une seule fois dit, voici donc comment vous devez prier. Saint-Esprit qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pour Jean 16, verset 13, il est dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, il me glorifiera. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Nous apprenons effectivement, oui, que l'Esprit de Dieu, le rôle principal du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la gloire ne revient pas au Saint-Esprit. C'est clair, mais c'est clair. La gloire ne revient pas au Saint-Esprit. Donc, par déduction, adorer, glorifier la présence du Saint-Esprit n'est pas scripturaire. Ce n'est pas scripturaire. Comme nous l'avons vu, nous prions par l'Esprit, selon Éphésiens 6, verset 18, mais jamais prier le Saint-Esprit lui-même. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, et non pas le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que les salutations dans les épîtres s'adressent au Père et au Seigneur Jésus-Christ et non au Saint-Esprit. On ne peut pas être plus clair que cela. Alors, on pourrait me dire, oui, mais dans la Bible, il est écrit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Et il y a aussi un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, où il est dit que le Seigneur est esprit. C'est l'esprit. Alors, pour relire le verset 18 dans 2 Corinthiens, au verset 2 Corinthiens, chapitre 3, nous tous qui avons effectivement, la Bible nous dit, oui, nous tous qui, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Mes amis, nous comprenons mieux à présent, l'Esprit du Seigneur nous transforme. Il habite en nous pour nous
transformés à quoi? À l'image de Christ. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous transforme pour porter du fruit. Porter du fruit pour qui? Pour la gloire du Saint-Esprit? Pour l'adorer? Certainement pas. Là encore, Christ nous montre qui nous devons adorer et invoquer. Et pour cela, nous allons dans Jean, chapitre 4, verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Voyez-vous? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande d'adorer le Père en esprit. Il ne dit pas d'adorer le Saint-Esprit. Excusez-moi. La vraie prière est la prière de l'Esprit, par l'Esprit, pardon. La prière par le Saint-Esprit. Si nous prions par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier le Saint-Esprit par son esprit. Soyons logiques. Pourquoi appeler, invoquer le Saint-Esprit s'il est déjà en nous, s'il demeure déjà en nous, hein, pour nous rendre semblables à Christ? S'il est déjà en nous. Lorsque nous prions le Père pour qu'il nous guide, pour que nos prières soient inspirées par son Esprit Saint. Mais priez le Père pour que l'Esprit qui habite en nous pleinement, pour que nous puissions, que nos prières soient inspirées, guidées par l'Esprit de Dieu qui habite déjà en nous. Donc, nous n'avons pas au préalable besoin de l'invoquer pour créer une atmosphère charismatique, hein, où des choses se passent, des choses étranges se passent, alors que l'Esprit de Dieu habite déjà en nous. Plaçons-nous dans la présence de Dieu et non pas dans la présence du Saint-Esprit. Il est en nous. Plaçons-nous devant notre Dieu, adorons notre Dieu en esprit et en vérité. N'invoquons pas le Saint-Esprit pour nous attendre, oui, à tous ces phénomènes, comme je disais, surnaturels. Hein. On appelle souvent l'Église du surnaturel. Venez chercher votre miracle, etc. Là, on invoque l'Esprit, on invoque le Saint-Esprit. Hein. On n'a même pas encore prêché l'Évangile. L'Évangile n'a pas encore été prêché. Christ n'a pas été prêché pour être glorifié. Hein, parce que le Saint-Esprit se manifeste effectivement par des signes et des prodiges et des miracles que je crois, mais que je crois vraiment. Mais si au préalable, l'Évangile n'a pas été prêché, est-ce réellement l'activité du Saint-Esprit? Les guérisons et les miracles, etc. On n'a pas besoin de ressentir les choses. Nous n'avons pas besoin de venir pour voir les choses, pour ressentir les choses. L'Esprit habite en nous, que nous soyons à la maison ou dans une salle. C'est encore différent. Il y a ce phénomène de masse, d'ambiance. Hein. Eh bien, ne recherchons pas le surnaturel, l'école du surnaturel, l'église des miracles, etc. Nous voyons que cela, ça pullule dans toutes les chaînes YouTube, nous voyons que cela. Comme si le Saint-Esprit était quelque chose une magie. Hein? C'est une sorte de magie. Nous invoquons l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit vient. Hein? Pour ne pas nommer Benny Hinn, qui lui avait écrit un livre s'intitulant « Bonjour Saint-Esprit ». Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Bien, non. Alors, moi, je peux vous dire que Jésus-Christ nous a enseigné et nous a dit, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est là dans le secret. Mais Jésus nous le dit, tu pries ton Père qui est dans le secret. Il ne dit pas, recherche la présence du Saint-Esprit. Appelle, invoque le Saint-Esprit.
il va te transformer, il va… Non, on ne va pas parler au Saint-Esprit, transforme-moi. Non, Dieu, Seigneur mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Dieu des armées, Éternel des armées, transforme-moi à l'image de Christ par ton Saint-Esprit. Voilà une prière agréée par le Seigneur. Alors non, il faut invoquer le Saint-Esprit comme si c'était quelque chose de séparé de Christ et de Dieu, alors que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Comme si on s'attend à quelque chose. Ouh là là, attention, le Saint-Esprit est là, il fait des choses incroyables. Attendons-nous à voir des choses spectaculaires, des émotions, remplissant la salle de lumière, de jeux de lumière, remplissant la salle de nappes de string, c'est-à-dire c'est des synthétiseurs, des sons pour, comment dire, pour rentrer en extase, qui est très, très utilisé dans le New Age et dans le yoga. Regardez sur Internet, regardez, vous verrez que dans le yoga, dans toutes ces choses d'énergie, etc., positives, toutes ces choses démoniaques, on a toujours une musique de fond, de relaxation avec ces sons synthés. Voilà, et c'est comme ça qu'on invoque le Saint-Esprit. Mais croyez-vous réellement, chers amis, que c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste? Le croyez-vous réellement? Si Christ nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père, et prie ton Père. Mais nous devons obéir à Christ, non? Nous devons être des lumières dans ce monde, dans l'obéissance de Christ à travers sa parole. Et si Christ nous enseigne de prier le Père, alors de quel droit nous nous permettons de prier le Saint-Esprit alors que ce n'est même pas évoqué une seule fois dans le Nouveau Testament? Alors, l'Esprit de Dieu habite en nous, mes amis. Nous sommes scellés de l'Esprit. Christ habite en nous par son Esprit. Et Dieu, le Père, habite en nous par son Esprit. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, mes amis. Qu'est-ce qu'on cherche encore? Toujours vouloir la chair, ressentir des choses, expérimenter la puissance du Saint-Esprit, etc. Mais mes amis, la plus grande puissance que le Saint-Esprit opère dans le cœur de l'homme, c'est sa transformation pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Mes amis, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre pour l'homme. Nous sommes une vapeur qui passe. Nous ne sommes rien. Pourquoi voulons-nous toujours nous élever et être là pour montrer ce que nous savons, ce que nous sommes, voilà, la pensée positive, ce que vous pensez, devenez-le, etc. Ce que la Bible dit, déclare, devenez-le, et ainsi de suite. Non, mes amis, nous devons être et travailler dans l'humilité. Jésus-Christ, notre modèle, est un modèle d'humilité. D'humilité. Et à un tel point que lorsqu'effectivement il est mort sur la croix pour nous sauver, il n'y a pas de plus grande humilité. Il aurait bien pu dire « Je suis le Fils de Dieu, je ne veux pas mourir sur la croix », mais il l'a fait pour nous sauver. Quelle humilité, quel amour, quelle compassion. Et nous attendons encore la révélation de l'Esprit, que le Saint-Esprit descende, etc. Mais mes amis, le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. C'est d'être né d'en haut. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'une deuxième expérience, comme l'enseignent les pentecôtistes. Nous n'avons pas besoin d'une deuxième expérience. L'Esprit de Dieu a été donné le jour de la Pentecôte. Et l'Esprit habite en nous aujourd'hui. Si nous sommes chrétiens, nous suivons le Seigneur, et si nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur, il habite en nous et il nous donne par son Esprit cette capacité de porter du fruit pour que Jésus-Christ soit glorifié, et non pas le Saint-Esprit, mes amis. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et l'Esprit de Dieu connaît la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est écrit dans la parole. Et si je prie le Père au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit connaissant effectivement les profondeurs de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous enseigner toutes choses. Christ a dit, je vous envoie le Saint-Esprit afin qu'il vous enseigne toutes choses. Et là, nous pouvons aussi aller dans 1 Corinthiens chapitre 2,
verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voyez-vous? Chers amis, il y aurait tant de choses à dire. Mais pour que la vidéo, justement, ne soit pas trop longue, je préfère m'arrêter là. Pour terminer, voici maintenant une prière modèle de Paul aux Éphésiens. Alors, mes amis, imitant, hein, même Paul disait, soyez mes imitateurs. Nous pouvons imiter Paul dans ses dires, dans ce qu'il nous enseigne, parce que lui-même était soumis au Saint-Esprit et à Jésus-Christ. Et c'est par l'Esprit qui nous a révélé les profondeurs de Dieu dans sa parole. Gloire à Dieu. Soyons donc des imitateurs de Christ et aussi imitons le modèle de prière de l'apôtre Paul. Éphésiens 1, versets 17 à 19. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Il n'a pas dit, je prie le Saint-Esprit qu'il vous donne la sagesse, les révélations pour vous faire connaître. Non, il s'adresse au Père, comme Jésus lui a enseigné. Nous allons plus loin. Dans Romains, chapitre 15, verset 6, où il est dit « Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Colossiens 1, 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis. Hein, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de connaissances de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remarquez également qu'il ne prie même pas Jésus. Il prie toujours le Père, il prie toujours Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. 1 Jean, alors, ce que je voulais encore préciser, c'est que, un dernier point, prier au nom justement de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, prier au nom de Jésus, déjà, sachez que ce n'est pas une formule magique de dire à la fin de la prière au nom de Jésus. Hein? Non. Alors, pour cela, nous allons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute devant Dieu. Eh bien, prier au nom de Jésus, c'est prier pour que ceux qui honorent et glorifient Jésus, comment je peux expliquer ça? Dieu, si nous prions, si toutes nos prières sont adressées à Dieu, eh bien, à notre Père, forcément, si nous prions notre Père, et si nos prières sont selon sa volonté, eh bien, Jésus sera à ce moment-là honoré et il sera glorifié. C'est pourquoi, justement, nous devons demander à notre Père Céleste de prier par l'Esprit. C'est important. Prier fait toutes choses aussi par le Saint-Esprit. Nous devons prier le Père qui nous donne cette capacité, effectivement, d'être dirigés par l'Esprit pour que nos prières soient, effectivement, spirituelles, hein, conformes à la volonté de Dieu. Pour résumer, prier au nom de Jésus, c'est prier pour des choses qui sont effectivement conformes à la volonté de Dieu. Et tout cela par la puissance de son esprit. N'a-t-il pas dit que le Saint-Esprit est une puissance pour nous transformer? C'est une puissance aussi pour faire des guérisons et des miracles. C'est une puissance. L'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, hein? C'est une puissance. Eh bien, la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Nous essayons par la religion
effectivement, de faire la volonté de Dieu à travers la chair. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, eh bien, nous n'y arriverons pas. Hein, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à vouloir et au faire aussi. Donc, demandant au Seigneur, demandant à Dieu de nous renouveler chaque jour par son Esprit. Et il le fera pour pouvoir porter du fruit. Si nous lisons effectivement toutes les épîtres avec l'Esprit de Dieu, on se rendra vite compte que les apôtres s'adressent toujours au Père, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, au travers de l'Esprit. C'est ce que nous appelons, effectivement, comme j'ai déjà expliqué communément, la triunité. Alors, je terminerai encore avec une prière, en fait, de l'Épître aux Hébreux. Eh bien, nous reconnaissons par cet auteur qu'il s'adressait aussi à Dieu le Père, hein, au nom de Jésus-Christ. Alors, sachez que Paul, Pierre, Jacques, Jean priaient toujours de la même manière, de la même façon, à l'exemple de la prière du modèle de Jésus-Christ, à savoir prier le Père. Et là, nous allons effectivement dans Hébreux chapitre 13, verset 20. Tout est bien. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable, hein, que Dieu nous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous tout ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et cela, forcément, par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Alors, mes amis, soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.